Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices à faire facilement sur une chaise. 3 exercices que j'adore faire, qui font partie de mes classiques et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel ou de personnes à l'extérieur pour nous corriger. Premier exercice, étirement du trapèze supérieur. Donc, le muscle ici qui s'étend du cou jusque sur les épaules. Donc vous avez besoin d'une chaise, idéalement une chaise qui n'a pas d'appui-bras, une chaise sur laquelle vous pouvez avoir les pieds au sol, pas trop large idéalement. Si vous avez des longs bras comme moi, vous allez vouloir glisser vos mains, le bout des doigts sous la chaise. Si vos doigts ne se rentrent pas, vous pouvez glisser la paume de main sous la fesse, paume de main tournée vers le plafond. Vu que j'ai des longs bras, je préfère la première option, les mains sous la chaise. Donc, on veut juste laisser tomber la tête, l'oreille gauche pour commencer vers l'épaule gauche. Donc, si vous pouvez vous voir dans un miroir, si quelqu'un peut vous corriger, la personne devrait voir vos 2 lobes d'oreille ou vous devriez être capable de voir vos 2 lobes d'oreille dans le miroir. Je vais m'assurer que mon épaule droite, donc mon épaule opposée, est abaissée vers le sol. Je vais relâcher les mâchoires et juste abandonner le poids de la tête vers l'épaule. Vous n'avez pas besoin de forcer. Au contraire, vous voulez aller dans une détente. J'aime bien faire l'exercice les yeux fermés. Ça me permet de plus me détendre. Et je compte 5 respirations lentes et profondes. Donc, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche, entrouverte, et j'abandonne le poids de la tête un peu plus. Et on expire. Je m'assure de relâcher les mâchoires. Abandonner le poids de la tête un peu plus. Et ne pas aller dans une douleur. Dès que vous sentez un étirement dans le cou, vous n'allez pas plus loin. Vous restez dans la position et vous vous détendez le plus possible. Une fois les 5 respirations complétées, je redresse tout doucement ma tête et je fais la même chose de l'autre côté. J'amène l'oreille droite vers l'épaule droite en m'assurant de garder l'épaule gauche bien abaissée vers le sol. Je relâche, détends mes mâchoires. Faites attention de ne pas pencher le corps. Restez bien assis sur les 2 os des fesses. C'est seulement la tête, le cou qui se penche, qui s'incline vers l'épaule. On respire par le nez. Expire. Abandonnez toujours un peu plus le poids de la tête sans forcer. Et on redresse la tête à la verticale. Si vous avez senti que c'était particulièrement raide et tendu, vous pouvez mettre un sac magique, une source de chaleur autour du cou pendant 15 à 20 minutes avant de faire l'exercice. On peut facilement le reproduire 2 fois, donc 2 fois 30 secondes de chaque côté pour atteindre 1 minute d'étirement, qui est le temps idéal pour avoir des bénéfices lors d'un étirement. Deuxième exercice que j'adore faire assis, que je fais souvent lorsque je suis en train de manger, ça paraît pas. L'étirement des fessiers pyramidales. Donc, je m'assure que mes 2 pieds sont au sol, les pieds la largeur des hanches, les genoux vis-à-vis les hanches. Je vais commencer avec le côté droit. Je vais croiser ma cheville droite sur le genou gauche. Je m'assure que ce ne soit pas le pied, mais vraiment la cheville. Donc, j'appuie la partie de la cheville en haut de la malléole. Je m'assure que ma hanche, mon genou est toujours bien aligné. Je peux repousser l'intérieur de mon genou vers le sol et je vais activer mon pied vers le haut. Donc, faire une flexion dorsale au niveau de la cheville. Si je sens plus ou moins l'étirement au niveau de la hanche, ici, au niveau du fessier, je peux me pencher vers l'avant en gardant mon dos bien plat. Donc, si vous me regardez de côté, je suis partie de la position droite et là, j'ai roulé devant les os des fesses en conservant mon dos bien plat. Je n'ai pas enroulé ma colonne.
Donc, ça se peut que vous n'ayez pas si loin que ça, c'est pas grave. L'important, c'est de sentir l'étirement dans le fessier, dans la hanche. On peut détendre les épaules. Encore là, je peux tenir facilement 1 minute en respirant par le nez, en expirant par la bouche. Et tranquillement, je peux essayer d'aller un peu plus loin, toujours en gardant le dos bien plat, en retroussant les os des fesses vers l'arrière. Assurez-vous que votre cou est bien relâché. Je ne vais pas coincer mon cou, ni pencher ma tête. J'essaie de garder mon cou, ma tête dans le prolongement de ma colonne. Si 1 minute c'est trop long, trop douloureux, coupez votre minute en deux. Faites 30 secondes d'un côté, faites de l'autre côté, revenez pour un deuxième 30 secondes. Parfait. On va changer de côté. Donc, je m'assure de toujours amener mes genoux, mes pieds, mes hanches parallèles à la largeur des hanches. Je croise ma cheville en haut de la malléole sur ma cuisse opposée. Je peux repousser l'intérieur de ma cuisse, de mon genou et faire une flexion dorsale au niveau du pied. Ça va bien, je vais me pencher vers l'avant. Moi, j'ai des longs bras, je peux m'appuyer. Sinon, vous pouvez vous appuyer avec vos mains ici. L'important, c'est de garder les épaules détendues. Et je respire. Et j'ai toujours l'habitude de m'étirer les yeux fermés. Ça me permet de me concentrer sur ce que je fais, sur ce que je ressens. Donc, si ça va bien, je roule un peu plus vers l'avant en gardant le dos plat, les épaules détendues, la nuque longue. J'essaie de prendre des respirations lentes et profondes. Je respire. Important de ne pas rentrer dans la douleur. Donc, ceux qui souffrent de douleur au nerf sciatique, vous pouvez sentir un étirement, mais pas de la douleur. Et je respire. Encore 10-15 secondes. Et on va sortir de la position. Troisième exercice que j'aimerais que vous fassiez avec moi, c'est l'étirement du psoas. On sous-estime beaucoup l'impact d'un psoas tendu sur les maux de dos. Donc, le psoas s'attache en avant de la hanche. La façon que j'aime le faire, qui est adéquat pour ceux qui ont des problèmes aux genoux, c'est d'utiliser une chaise. On va avancer suffisamment le pied gauche. OK? Si vous sentez que votre chaise glisse sur le sol, appuyez-la contre un mur. Et je recule suffisamment mon pied arrière. Vous voyez bien ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mon buste bien haut. Je vais basculer le pubis vers l'avant. Je vais transférer de poids sur le pied avant en poussant le pubis. Dès que je sens l'étirement au niveau de l'aine, je m'arrête. Je vais tendre à nouveau un peu plus le genou vers l'arrière et redescendre légèrement le talon vers le sol. Là, je vais sentir que l'étirement au niveau de l'aine va s'accentuer. Je peux m'appuyer sur mon dossier, c'est pour ça que j'aime utiliser la chaise de ce côté-ci. Je respire. J'essaie de ne pas cambrer le dos, donc j'ai une intention de tirer le pubis vers le nombril. Continue de transférer de poids vers le pied avant, tendre un peu plus mon genou, me détendre. Et c'est sûr que ça peut être exigeant pour la jambe d'appui. Donc, on peut le faire en deux temps. Faire 30 secondes, changer de côté et faire 30 secondes de l'autre côté. Et on relâche. Donc, si je le fais de l'autre côté, vous allez peut-être mieux voir. On fait attention de ne pas garder le pied près de soi. Parce que lorsque je vais faire un transfert, vous allez sentir qu'il va y avoir beaucoup de compression au niveau du genou et on va se sentir un peu prise dans la position. Donc, j'avance suffisamment mon pied pour me permettre de faire un bon transfert de poids. Donc, le pied arrière, le talon est décollé du sol. Je tire le pubis vers le nombril, je garde le buste bien haut. Je transfère de poids sur le pied avant en poussant le pubis vers l'avant. Je m'assure de ne pas cambrer le dos. Lorsque je sens l'étirement dans l'aine, je tends davantage le genou
vers l'arrière. Je peux vouloir redescendre légèrement le talon vers le sol. Ça devrait augmenter l'étirement au niveau de l'aile. J'essaie de me détendre. Toujours penser à tirer plus vite vers le nombril, à allonger le bas du dos. Respirez. Encore quelques secondes. Et on sort de la position. Vous pourriez facilement le refaire une deuxième fois pour atteindre à peu près 1 minute de chaque côté. Donc, j'espère que ces 3 exercices vont vous être utiles. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Important, je ne suis pas là pour vous corriger, je ne suis pas là pour vous aider, malheureusement. Respectez vos limites, l'intensité, vous ne rentrez pas dans la douleur, seulement un inconfort, d'un étirement. Vous y allez progressivement. Vous pouvez commencer par 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes pour atteindre éventuellement 1 minute. Donc, je vous prépare une prochaine capsule. Demain, probablement sur des traitements, des petits massages, étirements que vous pouvez faire pour vos pieds. J'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes de ce temps-ci, fascia plantaire, névralgie de Morton et différentes choses. Donc, j'aimerais pouvoir vous aider. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.